Lomé, la capitale du Togo, est l'une des grandes villes africaines où des recruteurs proposent aux jeunes filles des places de femmes de ménage, de gouvernantes ou de babysitters dans les pays du Moyen-Orient. Opératrice de saisie dans la ville de Kovey, au nord de Lomé, Akosiwa Afilemi s'est vu proposer un salaire mirobolant pour un poste de femme de ménage au Liban. Persuadée qu'elle gagnera mieux sa vie dans ce pays qui jusque-là lui était inconnu, elle a accepté l'offre. Dès cet instant, les choses sont allées très vite. Un passeport lui est rapidement établi par les recruteurs, puis direction Beyrouth au Liban. Sans vous mentir, lorsque je suis arrivée, c'est ceux avec qui je vais travailler qui ont venu me chercher à l'aéroport. Maintenant, ils m'ont amené dans leur maison. En même temps, là, on t'enferme. Le premier signe que j'ai constaté, avant de sortir, s'il n'y a personne à la maison, on t'enferme toi seul. Mais les difficultés que j'ai eues, parce que leurs enfants, on ne les met pas au dos là-bas. Voilà. Tu vas tout le temps courir derrière l'enfant. Et là-bas, j'ai suivi un enfant de 7 ans, de 7 mois. Donc, tout le temps, je cours derrière lui. Et après, lorsque sa maman revient du boulot, c'est maintenant moi je commence mes travaux jusqu'à minuit, 23 heures comme ça par là. Et déjà à 5 heures, je me réveille. Là, je peux dire que là-bas, je mange au moins 2 fois là-bas par jour. Donc, là-bas c'est bon, mais je ne sais pas que c'est bon. C'est là que j'ai décidé que ça ne va pas, que c'est trop fatigant, que je vais quitter. Et maintenant, j'ai quitté la famille dans laquelle j'ai tombé en n'en parlant pas. C'est très, très, très difficile. Là-bas, tous les enfants sont grands. Je n'ai plus petits enfants que je garde. Seulement, je travaille. Mais si j'ai travaillé là-bas, au retour de la famille, parce qu'eux tous, ils vont au travail, ils reviennent tous à 15 heures. À leur retour, maintenant, on y va chez la maman de la dame. Maintenant, là-bas, c'est là-bas que je travaille encore plus que là où moi-même je suis. Et maintenant, on quitte là-bas à quelle heure il veut. Et si on est de retour là, malgré que tous les travaux sont finis, je n'ai plus rien à faire. Je suis obligée de m'asseoir à la cuisine jusqu'à l'heure où ça plaît à la madame avant de me dire d'aller se coucher. Tout le temps, lui, son problème, c'est de m'insulter. Si elle revient là, j'ai fait mes travaux ou pas où, c'est l'insulte. Déjà au portail, tu vas entendre le nom Élise. Donc c'est mon nom qui est Élise. Elle m'appelle comme ça là. Ce sont des cris. Elle commence par crier sur moi tout le temps, c'est du cri. Bon, comme j'ai décidé qu'elle m'amène au bureau, elle sait que je n'ai rien fait. Et maintenant, là, elle ne peut aussi pas me demander pardon de rester. C'est par là, elle est partie me vendre à un autre bureau. Parce que je suis venue par un autre bureau. Elle m'a amené maintenant dans un autre bureau, que je cherche à aller au bureau, non? Voilà. Qu'elle va me montrer. Elle est partie me vendre à un autre bureau. C'est là où j'ai demandé que je vais voir ma madame bureau. La bureau par laquelle je suis arrivée, que je vais la voir. Ils m'ont dit qu'il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, là, c'est ici ton bureau. Je dis, mais je ne comprends pas. Ils ont commencé par me gifler comme ça. Que pourquoi j'ai demandé d'après ma madame bureau. Et c'est par là, il m'a enfermé pendant 4 jours. Le 4e jour, il m'a envoyé au travail. Je suis partie au travail. Je suis encore restée là-bas. J'ai fait 3 mois là-bas. Maintenant, le 3e mois, tout le temps, l'autre madame, là, elle m'insulte, mais elle m'insulte en l'arabe. Donc, moi, je ne comprends pas l'arabe. Moi, on m'a dit que si je suis allée là, donc ils vont prendre 3 mois pour leurs courses qu'ils ont fait avant que moi je suis arrivée là-bas. Maintenant, les 3 mois sont finis, ils ne m'ont pas payé. Ils ont gardé mon argent là-bas pendant 3 mois. Ils m'ont gardé 3 mois de salaire. Et maintenant, c'est lorsque j'ai commencé par me fâcher que je vais prendre mon argent, à la fin du mois, je commence par crier. Quand ils ont commencé par me payer, ils m'ont payé seulement 2 mois de salaire. Et ils sont en 15 000 francs ici, mais ça n'atteint même plus. $150, ça n'atteint plus 75 000 francs ici. En plus des agressions physiques, certaines filles de ménage subissent des violences sexuelles, soit de la part de leur patron ou de leur chef de bureau, si jamais elles refusent de rejoindre une nouvelle famille. Même notre chef bureau, même là, moi sans mentir, le premier jour que je suis arrivée là-bas, il m'a tapé. Le 2e jour, il est venu chez moi me demander qu'il veut se coucher avec moi. Je dis à monsieur, s'il te plaît, veuille beaucoup m'excuser, je ne suis pas venue pour ça. Et sans vous mentir, je ne peux pas dire maintenant qu'il m'a forcé ou bien il m'a tapé à cause de ça. Il m'a tapé parce que j'ai demandé d'après ma madame bureau. Et la 2e fois, j'ai acheté portable. Donc c'est pour ces 2 causes qui a fait moi, il m'a tapé. Donc, mais pour le CS, si toi-même tu le donnes, il va le faire. Après tout, il peut te taper encore. Si aujourd'hui Akosiwa peut faire ce témoignage, c'est grâce à l'action du mouvement Martin Luther King du Togo. Ayant constaté une montée du phénomène,
Il facilite désormais le retour des filles qui le souhaitent. Dès que nous avons été saisis, nous avons remonté jusqu'à la filière, à ces réseaux-là clandestins qui vivent aux dépens de ces filles, parce que c'est un commerce qui est juteux où ils ramassent beaucoup de sous, ils en font un fonds de commerce. Donc nous sommes arrivés quand même à mettre la main sur ces gens-là véreux qui se livrent à ce genre de commerce. Nous avons soumis la liste de ces réseaux-là aux autorités compétentes, notamment au ministère de la Sécurité, au chef de l'État. Nous avons eu quand même à discuter avec certains même de ces réseaux qui ont reconnu quand même être les meneurs de ces filières. Et aujourd'hui, ce que nous avons estimé quand même qu'ils en ont tellement fait assez. Et nous avons demandé leur implication dans le retour de certaines filles. Bon, ce qu'ils ont pu faire, mais notre attente n'est pas encore satisfaite, puisqu'il y a d'autres filles qui sont encore restées là-bas. Ce sont plus de 1500 filles domestiques togolaises qui vivent et travaillent encore dans ces secteurs au Liban. C'est dire donc que le combat pour le respect de leurs droits n'est pas encore gagné pour les défenseurs des droits humains. Là où les droits de l'homme sont violés, là où la dignité humaine n'est pas respectée, notre mouvement est présent. Donc, nous avons estimé que depuis que nous avons été informés, nous avons été saisis au début de cette année 2014, nous avions estimé que là, c'est la violation flagrante des droits de l'homme, c'est le non-respect de la dignité humaine. Et d'abord, c'est ce qui a motivé notre implication. Donc, c'est pour faire de telle sorte que les gens là puissent recouvrer leur liberté, leur dignité humaine. C'est ce qui est primordial pour nous, parce que leurs droits sont violés. Conseil que moi je vais donner là, moi je préfère qu'on n'a qu'à rester chez nous ici, même si le peu qu'on gagne là, on n'a qu'à s'efforcer. Je pense que Dieu va faire un jour et ça va aller. Tant que tu ne restes pas les bras croisés là, tu vas s'en sortir. Mais dire que je vais aller au Liban, faire les domestiques du Liban là, moi je te conseille tous ceux qui se préparent maintenant pour aller. Sinon, aller là-bas, c'est se tuer. Sans vous mentir, il y a un moment où on m'a même dit que si je ne sais pas faire là, qu'ils vont me tuer comme ça et personne ne va pas me voir aussi. Parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.